Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la deuxième quinzaine du mois de juin 2023, donc pour la période du 15 au 30 juin. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Lion, si vous êtes ascendant Lion ou si vous avez votre signe lunaire en Lion, quel que soit votre signe solaire. Alors, nous allons regarder, comme on le fait maintenant pour chaque quinzaine, ce qu'il y a de positif pour vous dans cette période, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. On regarde ce qui se passe également sur un plan émotionnel, comment vous ressentez les événements. On regarde ce qui se passe concrètement dans cette quinzaine et également, pour terminer ici, la vie sentimentale. Je vous proposerai en fin de vidéo un message de vos anges, un message de guérison ici. Donc, vous pourrez prendre le temps de choisir une des 4 cartes que je vais vous proposer ou de choisir un chiffre entre 1 et 4 pour découvrir quel est votre message. Voilà. Allez, on y va pour vous les lions. Commençons. Alors, première chose que je vois ou que je ressens, c'est une notion de mouvement. Il y a quelque chose qui évolue, qui aboutit et qui va laisser place à de la nouveauté, particulièrement sur la période de l'été. Donc, évidemment, l'été commence fin juin, donc ça tombe sur cette quinzaine ici. On change de saison, on entre dans la saison de l'été, et dans cette saison de l'été, je pense que là, il y a vraiment des choses qui vont bouger pour vous, qui vont évoluer, qui vont avancer. Alors, on y va. L'aspect positif de votre quinzaine ici. Le 5 de coupe. Alors là, le côté positif, première chose qui me vient, c'est que vous allez être en capacité de ne plus rester sur le passé, de ne plus être dans le regret. Il y a quelque chose qui va être assumé dans cette quinzaine, qui va vous permettre d'avancer. Justement, je viens de vous en parler. Parce que le 5 de coupe, c'est la carte qui va vraiment représenter la nostalgie du passé, les regrets, la déception et le fait de ne pas réussir à assumer quelque chose. Donc le côté positif de cette quinzaine pour vous les lions, c'est que justement, vous allez parvenir, réussir ou avoir la possibilité de ne plus être focalisé sur le passé et de ne plus être dans le regret. Donc cette possibilité, cette capacité ici à accepter ce qui est et à ne plus être dans le regret. Donc c'est plutôt intéressant. On regarde ce qui est à dépasser, là, dans cette quinzaine. Qu'est-ce qui peut être compliqué ici? Alors, ce qui est à dépasser, ça va être le fait de réussir à vous défaire de quelque chose qui est lourd. Alors, la sensation que j'ai là, c'est que, visiblement, il y a une situation qui vous pèse. Voilà, très clairement, qui vous pèse aussi bien dans les faits que sur un plan émotionnel. Et on va y venir tout de suite après, l'aspect émotionnel, voir quelle énergie ressort pour vous. Mais j'ai l'impression que là, vous avez du mal, en fait, à vous... c'est comme si vous aviez... je pensais au... Je ris, bah oui, voilà, il vaut mieux rire que pleurer. Je ris parce que j'ai l'image, en fait, on m'envoie l'image des Dalton. Voilà, donc avec le, vous savez, avec le boulet qui est accroché au pied, voyez. Donc vous avez un boulet qui est accroché au pied, et j'ai l'impression que vous avez une difficulté quelque part à vous en défaire. Alors, ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est que on a le 5 de coupe en énergie positive. Donc il y a une acceptation d'un état de fait, une acceptation aussi sur un plan émotionnel. On verra si vous avez le 6 de coupe, si vous avez la tempérance, si vous avez des énergies comme ça dans l'aspect émotionnel, on va voir. Ou peut-être aussi le 2 de coupe, c'est possible également. On va voir ce qui ressort pour vous. Mais là, j'ai l'impression qu'effectivement, ce qui est à dépasser, il y a besoin de... Il y a un dépassement de soi, donc la nécessité d'un travail, la nécessité d'un effort pour réussir à se défaire, à se délester de quelque chose qui est devenu trop lourd pour vous à porter. Et ça peut être simplement de la culpabilité, ça peut être des regrets, ça peut être quelque chose qui est lié à ce que je viens de vous présenter ici. Voyez? Donc, comme on l'a en aspect positif, ça va demander un travail, ça va demander un effort, mais c'est pas impossible, hein, rien n'est impossible. On regarde ce qui va vous aider, ce qui va vous porter, la grande prêtresse. Ce qui va vous aider, ça sera de suivre vos intuitions, très clairement. De suivre vos intuitions, peut-être quelque chose en rapport au ressenti aussi, mais ce qui va vous aider, ça va être vraiment de vous recentrer aussi en vous-même, d'être connecté à ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'écouter vos ressentis, d'écouter votre cœur, d'écouter surtout aussi votre intuition. C'est là, je pense. C'est là que ça se situe, je pense, ici. Ouais.
suivez votre intuition. C'est vraiment, je vais le noter. C'est la ligne directrice, je pense. C'est très important. Je le dis souvent, mais c'est souvent les messages des guides aussi. Hein. On en revient toujours là. L'énergie d'amour inconditionnel, d'amour pur. Et le fait de s'écouter soi. On a toujours les réponses à nos questions, elles sont déjà en nous. Mais le problème, c'est qu'on a souvent le mental qui prend le dessus, on est souvent dans la réflexion plutôt qu'à l'écoute de son cœur, à l'écoute de ses ressentis ou de sa petite voix intérieure, qui pourtant, elle, ne trompe jamais, alors que le mental peut vous mettre en porte-à-faux. Voyez? Donc là, c'est pour ça que les guides invitent souvent, pour pas dire toujours, à vraiment être à l'écoute de ce que l'on ressent, de ce qui se passe intérieurement en soi, et à l'écoute de ses intuitions. Et c'est ce qu'on vous invite à faire parce que c'est ce qui va vous aider là, par rapport à la situation. On regarde ce qui se passe sur le plan émotionnel. La Lune, donc effectivement, c'est une quinzaine avec beaucoup d'émotions. C'est une quinzaine aussi où il y a peut-être des ressentis qui ne sont pas compris, qui ne sont pas comment je pourrais dire conscients. Ouais, il y a dans la manière de ressentir les choses ou dans ce que vous ressentez, il y a une part d'inconscient ici. Il y a une part d'inconscient. Alors, est-ce qu'il va être question ici aussi avec la Lune? On va voir, parce que ça, tout va dépendre des deux autres cartes. Mais avec la Lune, on peut aussi parler ici de quelque chose d'éprouvant quand même qui est vécu, qui est traversé. On peut parler aussi de déception. Mais je pense que là, il est question vraiment d'arriver ou d'essayer de lever le voile sur ce qui est ressenti ici. Rapport à ce que je vous ai dit avec le 5 de coupe en aspect positif pour votre quinzaine. On va voir les autres cartes. Oui, le 3 d'épée. Ouais. Là, je vous ai parlé de quelque chose qui n'est pas assumé. On voit qu'il y a une blessure là. Hein. Sur un plan émotionnel, vous êtes peut-être fragilisé, ou en tout cas déçu. Ici, le 3 d'épée, hein, bon, c'est vraiment la carte qui représente une forme de souffrance, une insatisfaction, ou quelque chose, effectivement, là, peut-être, qui n'est pas assumé. On ne veut pas voir aussi, on ne veut pas voir, on ne veut pas regarder, parce que ça fait mal. Il y a quelque chose comme ça, j'ai l'impression, au niveau des ressentis, là. Et la grande prêtresse encore. Donc, vous voyez, ce qui va vous aider, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, peut-être que là, on parle d'un secret, ou alors, qui n'est pas assumé. Soit on parle d'un secret, soit on parle ici, effectivement, de quelque chose qui n'est pas... oui, qui n'est pas compris, mais c'est pas sur ce plan-là que je veux l'exprimer, c'est plutôt sur un plan au niveau des ressentis. Il y a peut-être une incompréhension ici, une incompréhension face à une douleur, face à une déception, face à quelque chose ou quelqu'un qui blesse. Voilà, il peut être question de ça. Mais avec la grande prêtresse, encore une fois, il est question de s'en remettre ici à ses ressentis, d'écouter, de s'écouter soi, d'écouter son cœur, d'écouter ses intuitions par rapport à ce qui est vécu, surtout par rapport à ce qui est ressenti. On va voir ce qui se passe concrètement là dans la quinzaine. Bon, la croix, encore, on reste. On a le 5 de coupe, on a la croix, on a le 3 d'épée. On voit bien qu'il y a quelque chose qui est pesant, et peut-être depuis longtemps. Vous y pensez beaucoup. Vous avez pour projet, pour objectif, d'aller mieux, de guérir. On n'a pas la tempérance, on n'a pas le 2 de coupe, on n'a pas ces énergies-là ici dans ce que vous ressentez sur cette quinzaine. Alors ça sera peut-être en termes d'évolution, peut-être que ça va arriver sur la période de l'été, parce que je vous l'ai dit, il y a quelque chose, je vous l'ai dit en tout début de vidéo, rappelez-vous, je ne dis pas les choses par hasard, il y a une évolution, il y a un mouvement en tout cas, un aboutissement sur la période de l'été qui va permettre à une situation d'évoluer, d'avancer, de bouger. C'est peut-être pas encore tout à fait le cas là sur cette quinzaine. Ça peut venir après, sur l'été. Donc l'été, c'est à partir du 21 juin, donc de la toute fin juin en fait. Voilà, alors, vous êtes focalisé sur une situation qui a été compliquée pour vous, qui a été douloureuse. Vous avez été blessé par quelqu'un. Vous étiez très attaché à cette personne. Il y a aussi peut-être une dépendance affective liée à une personne qui peut-être n'est plus dans votre vie aujourd'hui, mais qui est encore dans vos énergies parce que vous êtes dans cette énergie de la dépendance. Ça peut être ça. Ensuite, pour certains d'entre vous, tout ce dont je vous ai parlé, ça va être aussi par rapport à une situation
financière. Où on parle de projets qui nécessitent un investissement et peut-être qu'il a été question jusqu'à maintenant de difficultés ici sur un plan financier et qui ont pu vous mettre dans le doute, dans l'incertitude ou dans l'inquiétude. Il a pu être question aussi d'un contrat qui a été rompu, d'une relation qui s'est arrêtée, d'une rupture, d'une séparation. Il a été question de mettre fin à une situation douloureuse. Il y a une situation de souffrance qui a eu lieu et qui est encore dans votre esprit, qui est encore dans votre tête, et c'est pour ça qu'on a ce 5 de coupe qui représente quelque part la nostalgie, c'est-à-dire qu'il y a dans le présent une énergie du passé qui est toujours présente et qui fait souffrir. Rapport à une relation, à une situation, peu importe, à vous de voir à quoi ça correspond pour vous. Ça peut être aussi une difficulté à s'investir avec une personne ou dans une relation, parce que les choses ne sont pas claires, parce que parce que la personne en face de vous est dans le doute, ou parce que vous avez été dans le doute, et ça vous a amené à vous positionner, à décider quelque chose pour justement clarifier la situation ou la relation. Ça a pu vous amener effectivement à une rupture, à une séparation, ou peut-être aussi à une rupture de contrat. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on a la femme en énergie centrale. Donc soit c'est vous, soit c'est la personne qui est concernée par la relation dont je vous parle depuis tout à l'heure. Et ça peut m'indiquer aussi que les choses ici sembleraient dépendre de vous. On voit bien que là, il va être question de mettre fin à une situation de souffrance, à une situation difficile, compliquée. On a cette énergie-là avec le 3 d'épée. Et rappelez-vous, et n'oubliez pas, le 5 de coupe, qui représente ce qui n'est pas assumé, de la déception ou une nostalgie, ressort dans un aspect positif de votre quinzaine. Ça veut dire que là, quelque chose qui va se régler ou qui va être dépassé. On voit bien qu'il est question effectivement de mettre fin à une situation qui est encore douloureuse pour vous, qui l'a été par le passé, malgré une libération, malgré un positionnement, une décision, ou malgré une séparation ou une rupture de contrat. On voit que cette énergie, elle est encore là dans votre tête, dans votre esprit. Et vous avez pour objectif d'aller bien, d'aller mieux, de faire évoluer les choses. Alors, ce qu'on voit, c'est que là, sur cette quinzaine, concrètement, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place. Voilà, donc déjà, alors ça sera peut-être à la toute fin du mois de juin, par contre, hein, toute fin du mois de juin. Ça ne sera pas là vers le 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ça sera vraiment sur la toute fin du mois de juin, voire début juillet. Pour moi, ici, il y a bien quelque chose, une situation financière qui va se stabiliser, parce qu'il y a un accord, parce qu'il y a quelque chose qui est signé, qui est conclu. Ça peut avoir un rapport aussi avec un regroupement de crédit. Ça peut être ici une confirmation de la banque par rapport à quelque chose de financier, rapport à un contrat, rapport à une leçon d'engagement. Il est question soit de s'en libérer, soit de décider quelque chose et de s'engager. À vous de voir par rapport à votre situation, par rapport à votre vécu. Uniquement si ça vous parle, bien évidemment. Donc là, on va parler d'engagement. Engagement financier, engagement aussi dans un projet, mais peut-être aussi dans un relationnel. Ça peut être aussi s'engager vis-à-vis de soi-même. Ce qu'on voit là, c'est que par rapport à une souffrance, par rapport à des doutes, des questionnements, de la nostalgie, quelque chose qui n'est pas assumé, qui n'est pas compris, on voit que les choses vont évoluer parce que là, on prend confiance en soi ou on réussit à retrouver une confiance par rapport à ce que l'on projette et ce qui permet ici d'être dans l'échange, dans le partage, dans l'investissement. Que ce soit relationnel ou que ce soit par rapport à un projet. On voit bien que là, il y a une décision inattendue, surprenante, positive ici, qui est prise dans la manière d'échanger, de partager, de s'investir avec quelqu'un ou concernant un projet ou une situation financière ou professionnelle. Voilà. Ouais, donc sur la quinzaine, présentement, on va me parler aussi d'une notion 4, 8, 9. Il y a une notion de succès. Il y a un succès par rapport à un blocage. Donc il y a quelque chose qui réussit malgré ou un blocage qui est dépassé ici. On a une réussite et on a quelque chose qui est signé. On parle de signature, de papier avec la banque concernant de l'argent. Il y a ici, est-ce que ça concerne un achat, une vente, un regroupement de crédit? Pour moi, ça me parle de la banque, ça me parle du banquier, ça me parle d'une somme importante quand même ici. Et il y a quelque chose qui va être conclu, qui va être signé sur cette quinzaine. Voilà.
Allez, on continue. La vie sentimentale ici pour vous les lions. La clé. C'est une très très belle carte. Ah, les souris. Le cercueil. L'homme et la femme, le couple. Ok. Alors, le couple ou une relation, hein, puisque là, si vous n'avez pas de vie sentimentale, ça parlera peut-être d'un relationnel extrêmement important pour vous. Alors, là, première chose, on ouvre avec la clé. Donc, ça veut dire que, déjà, la clé avec la femme, on vous dit que vous avez la solution. Vous trouvez les solutions, quelles que soient les situations que vous rencontrez. On voit bien que là, il s'agit, dans cette quinzaine, de trouver une solution pour changer fondamentalement quelque chose concernant ce qui vous manque dans ce relationnel. Et ça peut être un manque d'engagement, un manque d'investissement, ça peut être une distance géographique qui fait que vous êtes dans le doute, comment on va s'investir, comment on va faire des projets puisqu'on est à distance, ça peut être tous ces questionnements-là. Il va être question dans cette quinzaine de trouver des réponses, en fait ici, des solutions, et je pense que vous en êtes tout à fait capable ici, concernant ce qui vous manque pour pouvoir fondamentalement changer les choses, changer la situation. Alors là, on peut parler aussi de grosses remises en question, d'un changement très très important concernant une relation ici. Je pense que là, vous voyez, vous vous regardez, là, les deux personnages se regardent et ne se tournent pas le dos. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire que là, il y a une reliance. Il y a quelque chose qui est positif ici, dans ce relationnel. On va parler d'amour ici, on va parler de joie, par rapport peut-être enfin à l'officialisation de quelque chose, d'une situation. On a une réussite, on a un déblocage ici, il y a une démarche ici qui est faite en termes de communication. Une démarche qui est faite pour essayer de dépasser peut-être un blocage qui est rencontré dans une relation. Et je pense qu'avec la clé, on a quand même ici, effectivement, la clé, c'est le succès, hein, la réussite, ou quelque chose qui se débloque. Voilà, donc on voit qu'il y a beaucoup d'inquiétude, beaucoup de stress, surtout de la part ici de cette personne. On a une énergie masculine et une énergie féminine ici. Donc ça peut être un homme, une femme, ça peut être deux hommes, ça peut être deux femmes, à vous de voir. Hein. Mais une énergie plutôt masculine et une énergie plutôt féminine ici. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup de stress, de peur et d'appréhension venant ici de l'énergie masculine quant au fait que quelque chose puisse changer. Et à contrario, l'énergie féminine, elle est plus sûre d'elle ici. Elle a la clé. Les choses dépendent d'elle aussi peut-être. Et là, je rebondis sur ce que je vous ai dit avec la femme, l'énergie féminine en énergie centrale dans votre tirage. Voilà pour cet aspect sentimental. On va terminer avec un message de guérison. Message avec l'oracle guérir avec l'aide des anges. Je vais laisser venir 4 cartes pour vous les lions. Troisième message. Et le quatrième. Voilà. Allez, on y va. 2, 3 et 4. Voilà. Vous les voyez, première carte, deuxième carte, troisième, quatrième. Si vous choisissez un chiffre, chiffre 1, 2, 3 ou 4. Allez, on y va. Si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, vous avez la carte végétarien, végétalien. Les fruits et légumes frais, biologiques, vous donnent un regain d'énergie vitale qui élève votre fréquence spirituelle. Donc là, ça va parler effectivement d'une notion d'équilibre, d'une nécessité peut-être de trouver un équilibre au niveau de l'alimentation par rapport ou dans le cadre d'une évolution personnelle, intérieure ou spirituelle. L'alimentation a un impact particulier quant à notre équilibre de manière vraiment générale. Si vous avez choisi la carte numéro 2 ou le chiffre 2, vous avez le chakra racine. Je vous invite à choisir. Choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière, vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. Si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, vous avez les chakras auditifs. Notez les messages qui vous parviennent à travers un son, une musique, un mot, qu'ils soient de source externe ou résonnent dans votre esprit. Ces éléments apportent des réponses à vos prières.
Et là, pour moi, ça résonne tout à fait ici avec la grande prêtresse dans ce qui peut vous aider. Si vous avez choisi la 4e carte ou le chiffre 4, vous avez la carte de l'intégrité. Accordez vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous conviennent. Voilà pour vous, amis Lions. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une très très belle quinzaine et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.